Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United, Sheffield United, match qui comptait pour la 31e journée de Première Ligue. Désolé du retard, c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, et dans ce match là Manchester United l'a remporté, voilà, Manchester a gagné cette rencontre sur le score de 3-0, les buteurs, enfin le buteur, parce que c'est un mec qui inscrit les 3 buts, c'est Anthony Martial à la 7e, 44e et 74e minute de jeu. Et grâce à cette victoire, Manchester United reste à la 5e place, à 5 points de Chelsea, 4e. Donc voilà, donc on perd pas trop le fil. Voilà, il faut surtout pas perdre le fil, parce que si on veut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, c'est maintenant ou jamais. Alors on a deux possibilités, bien évidemment. Il y a la Ligue Europa et il y a aussi la 4e place. Mais bon, voilà, vaut mieux sécuriser la 4e place en championnat. Comme ça, on est sûr de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais c'est mieux aussi de gagner la Ligue Europa pour qu'on accède directement à la Champions League. Voilà. Mais bon, c'est toujours mieux, comme je dis, de sécuriser la 4e place. Donc voilà. Donc, même si on est toujours 5e, c'est toujours mieux de terminer dans le top 4. Bon, on va revenir à ce match face à Sheffield United, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, voilà, Manchester United qui a été plus efficace que son adversaire, voilà, même si bon, on a eu quand même quelques déchets techniques durant cette rencontre, surtout des déchets dans la finition, mais bon, voilà, hormis ça, ça a été un match assez intéressant de la part des Red Devils, voilà, une prestation correcte, voilà, avec un Anthony Martial en feu, voilà, donc franchement, l'attaquant français, il m'a régalé, voilà, le joueur de Manchester United, il a été très très bon. Donc du coup, on ouvre le score grâce à lui à la 7e minute de jeu. Voilà, ça part d'une touche d'Aaron Wan-Bissaka qui la déviation d'Anthony Martial, voilà, pour Marcus Rashford qui temporise avant de centrer très fort au premier poteau, et Anthony Martial qui a surgi juste devant le gardien de Sheffield qui est Moore. Voilà, donc plat du pied, sécurité pour l'attaquant des Red Devils, et à la 7e minute de jeu, Manchester United mène 1-0. Donc après, on a eu des occasions ensuite par la suite avec Marcus Rashford, avec Bruno Fernandes, mais malheureusement il y avait un petit manque de gestes dans la finition, un petit manque de précision, voilà, donc c'était dans la finition où souvent on a pêché, voilà, enfin surtout pour les autres à part Anthony Martial. Mais voilà, donc à ce moment-là, on aurait pu faire le break bien avant, mais bon voilà, on n'avait pas réussi, il fallait attendre la 44e pour que Anthony Martial double la mise, voilà, avec encore une fois une action superbe, quoi, voilà, avec un ballon pour Aaron Wan-Bissaka, pardon, le centre pour Anthony Martial, voilà, qui ajuste parfaitement Moore. Ça fait 2-0 pour les Red Devils, voilà, donc à la mi-temps on rentre au vestiaire, on mène 2-0, voilà, donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 2 buts, et ensuite à la 74e, Martial qui encore une fois marque ce 3e but, voilà, qui est parti du camp des Red Devils. Ça fait la passe à 10, voilà, avec Pogba, Bruno Fernandes, et à la conclusion Anthony Martial, voilà, sur une passe, une de magnifique avec Marcus Rashford, voilà, la connexion a très bien fonctionné entre les deux joueurs, voilà, Rashford passeur, Martial buteur, voilà, donc ça a permis aux Red Devils de remporter ce match sur le score de 3-0, donc un triplé pour l'attaquant français qui a inscrit ses 12e, 13e et 14e buts de la saison. Voilà, donc il totalise au total 14 buts à égalité avec justement Marcus Rashford. Voilà, pour le classement des buteurs. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Sheffield. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, il y a eu pas mal de changements modifiés dans le 11 de départ par rapport au match contre Tottenham la dernière fois. Donc derrière dans les cages de Manchester United, la charnière centrale c'était Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw latéral gauche. Pogba et Matic devant la défense, voilà, à la place de Fred et McTominay qui ont été laissés sur le banc. Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit à la place de Daniel James laissé sur le banc, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et en poste de numéro 9, c'était Anthony Martial.
Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Daniel James qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Il y avait Scott McTominay qui était entré en jeu à la place de Bruno Fernandes. Andreas Pereira à la place de Paul Pogba. Marcus Rashford à la place de... Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Et Gianni Gallo à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc c'est pour une composition d'équipe qui était assez sympa. Voilà, moi personnellement j'ai bien aimé ce système de 4-2-3, surtout avec Matic au milieu de terrain qui a été très très bon. Il a récupéré pas mal de ballons, il a fait de bonnes relances. Voilà, donc Matic qui a été intéressant au milieu de terrain, tout comme Paul Pogba qui a été très efficace aussi. Voilà, donc j'aimerais bien voir un duo Matic-Pogba. Voilà, donc même si j'avais énormément critiqué il y a quand même 1 ou 2 ans. Voilà, l'année dernière j'avais critiqué ce duo, mais voilà, là cette fois-ci ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ça va continuer par la suite, même si aussi McTominay et Fred sont de très bons milieux de terrain, mais voilà, je trouve que ça marche plutôt bien le milieu de terrain Matic-Pogba. Voilà, donc c'est la composition de l'équipe, j'ai pas grand chose à dire, voilà. Après on va passer aux statistiques de cette vidéo, donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils c'est 68% de possession balle, 10 corners, 11 tirs au total, donc 7 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 10 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Sheffield, c'est 32% de possession balle, 5 corners, 2 tirs au total, dont un seul tir cadré, oui, c'est ça, un seul tir cadré et un autre qui était non cadré, voilà, donc c'était quand même assez faible en face. Et 2 positions hors jeu et c'est combien de fautes? Oui, voilà, 6 fautes commises. Excusez-moi, c'est écrit tout petit, alors forcément c'est compliqué de voir, mais voilà, sinon voilà, c'était les fautes commises du côté de Sheffield. Voilà, donc du coup. Pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça a été Manchester United qui a été au-dessus en termes de possession de balle. Ça se voyait que les Red Devils dans le jeu avaient plus le ballon que les visiteurs, beaucoup de tentatives de loin aussi. Voilà, donc ça a été intéressant de la part des Red Devils. Donc voilà, c'était un match assez plaisant de la part des hommes de Solskjaer. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Match propre de la part de De Gea, match qui a eu un match assez relax pour le gardien espagnol. Voilà, donc il n'a pas eu grand chose à faire. Voilà, donc match très intéressant, match relax aussi, mais aussi une performance assez intéressante de la part de De Gea. Donc voilà, donc je le mets dans le top. Voilà, le gardien espagnol. Ensuite, la charnière centrale Lindelof, Maguire. Ça a plutôt bien fonctionné cette fois-ci dans ce match-là. Ça a plutôt bien fonctionné, contrairement au match contre Tottenham où j'avais pas trop aimé la charnière centrale. Voilà, j'aurais préféré une charnière centrale Maguire-Bailey dans ce match-là qu'une charnière centrale Maguire-Lindelof. Mais là, sur ce match-là, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, donc du coup Maguire, Lindelof, les deux je les mets dans le top. Maguire bonne performance, tout comme Victor Lindelof. Ensuite les latéraux, Wan-Bissaka et Shaw, les deux je les mets dans le top. Wan-Bissaka qui a été au top de la passe décisive sur le deuxième but d'Anthony Martial. Donc voilà, défensivement il était intéressant aussi, il a récupéré pas mal de ballons. Donc voilà, donc Aaron Wan-Bissaka était très très bon. Donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Luke Shaw. Match assez intéressant de la part de Luke Shaw aussi, qui a été plutôt bon sur son côté, qui a adressé pas mal de bons centres. Donc voilà, dans l'ensemble, ça a été une performance assez correcte de la part de Luke Shaw. Donc pour moi, je le mets dans le top également. Ensuite, le milieu de terrain, Matic et Pogba. Matic a été très très bon au milieu de terrain. Moi, j'ai trouvé que le milieu serbe a été très efficace. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a fait parler son physique. Voilà, donc pour moi, Matic, je le mets dans le top. Pogba aussi, très bonne performance de la part du milieu français, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a créé des décalages à droite et à gauche. Il a souvent participé aux occasions de Manchester United, aux phases offensives des Red Devils. Voilà, donc Paul Pogba qui a été assez intéressant au milieu de terrain. Après, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Bruno Fernandes. Voilà, bon, même s'il n'a pas marqué sur ce match-là, il a été quand même plutôt bon. Voilà, donc il a été plutôt bon. Il a tenté des frappes lointaines, même si elles n'étaient pas forcément cadrées, mais voilà, il a été plutôt bon. Il a créé des décalages. Il a été encore un élément important pour l'équipe. Donc voilà, donc pour moi Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers Greenwood et Rashford, Mason Greenwood qui a pas été mauvais. Voilà, donc il a créé de
bonnes occasions aussi pour les Red Devils. Voilà, donc match assez intéressant de la part de Greenwood. Donc pour moi, je mets dans le top. Rashford aussi, très bonne performance de la part de Marcus Rashford, même si bon, dans la finition, c'est un petit peu péché, mais voilà, hormis ça, il a été très très bon, auteur de 2 passes décisives sur le but d'Anthony Martial. Voilà, match complet de la part de Marcus Rashford. Sinon, donc voilà, donc, pour moi, Rashford, je mets dans le top. Et Anthony Martial, voilà, je vais finir par lui. Anthony Martial qui a été très très bon. Voilà, très bonne performance de la part de l'attaquant français, un triplé, ça fait plaisir. Il a fait un match complet, l'attaquant des Red Devils. Donc voilà, donc pour moi Martial, je mets dans le top. Donc pour moi, dans le 11 de départ, il n'y a rien à dire. Et les remplaçants, James, McTominay, Pereira, Mata et Gallo, les 5 pardon, je les mets dans le top. Ils ont été très très bons aussi. Donc voilà, donc bonne performance de la part des hommes de Solskjaer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United, Sheffield United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!